Hey, bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Simon, cet été, il est sorti un jugement, en fait, qui a été rendu en la Cour supérieure de l'Ontario par rapport aux pistes cyclables. Là, on se dit, bon, qu'est-ce que ça fout Mmh. dans un jugement de cour, cette affaire-là? C'est que il me semble que l'élément déclencheur de tout ça, puis je vais te laisser le présenter, c'était une décision de Doug Ford qui est venu dire qu'on va mettre une espèce de condition à la réalisation de ces projets-là. Si ça nuit à la circulation, on va les interdire puis passer par-dessus les villes ou je ne sais pas trop. Et il semble Ouais. que ce soit ça qui est. C'est drôle, c'est que ça tombe un peu sous le sens là, d'un fait. Là, tu sais, pourquoi vous faites des projets qui nuisent à la circulation? Eux autres, ils vont dire que, ben, en fait, les plus honnêtes de la gang, les Luc Ferrandez de ce monde vont dire ben, c'est l'objectif, c'est de nuire à la circulation pour forcer le monde à prendre le transport en commun puis des bicycles. Les autres vont être plus tempérés, vont dire que c'est pour offrir des alternatives à la voiture et les plus politiquement corrects vont dire c'est pour permettre une variété de modes de transport dans une vision inclusive de la mobilité. Ce genre de phrasé Ouais. vide-là. Mais c'est ça, il y a un jugement de cour. Ben, je te laisse peut-être le présenter, puis je vais le montrer à l'écran dans quelques instants parce que tu as fait des petites annotations dedans. Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, tu vois, je ferais peut-être une analogie avec l'histoire de la lutte entre le gouvernement et les médecins. Tu sais, c'est un peu. C'est pas comme les Blue Jays et les Dodgers. On n'a pas à mettre un jacket ici. Tu sais, moi, tu sais, c'est ça. Ici, essentiellement, le gouvernement de l'Ontario, sa motivation, c'était de. Tu sais, dans le fond, il répondait au fait c'est que, bon, on sait, les enjeux de congestion, c'est en à Montréal, c'est en à Toronto, tu en as partout, dans n'importe quelle grande ville américaine. Puis là, il voulait répondre un peu à ça parce que c'est vrai que, tu sais, bon, à Montréal, on a eu Valérie Plante. À Québec, ils ont Olivia Chow, qui est la femme de défunt Toronto, Jack hein. Layton. Ouais, à Toronto, oui, c'est ça. Fait que là, il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui sont rajoutées sur des grands boulevards et des avenues principales. Tu as Bloor Street, University Avenue, Young Street. Fait que là, il voulait répondre à ça. C'est que dans le fond, Doug Ford, il voulait se positionner un peu en défenseur des automobilistes puis te dire, ben regarde, nous, dans le fond, particulièrement à Toronto, puis Doug Ford est un ancien conseiller municipal à Toronto, d'ailleurs, il faut le rappeler. Là. Il dit, bon, ben là, à Toronto, ils aiment ça, vous enfantiniser vos vies à force de racheter des pistes cyclables. Nous autres, on va répondre à ça. Fait qu'ils sont arrivés avec une loi en 2024 qui est quand même assez intense. Puis c'est pour ça que je te dis qu'ici, je ne veux pas mettre de jacket ni en faveur des gens qui ont fait ce recours-là devant les tribunaux, ni en faveur du gouvernement. C'est qu'ils ont fait un projet. Le projet de loi, ce qui a été déposé en 2024, c'est que ça venait faire des amendements au Highway Traffic Act. À partir de maintenant, il fallait que les municipalités demandent l'approbation du ministère des Transports avant de construire une piste cyclable. Ou est-ce que si l'ajout de la piste cyclable faisait en sorte qu'on enlèverait une voie pour les motor vehicles, pour les véhicules à moteur, finalement. Là, Mhm. Là par-dessus, ils ont rajouté deux nouvelles dispositions là-dedans. Il fallait que les pistes cyclables soient retirées à Toronto sur Bloor Street, University Avenue, puis sur Young Street. Ça, c'est quand même intense. Puis l'autre aspect, qui est encore plus intense selon moi, puis qui va être retenu en défaveur du gouvernement dans le jugement, c'est que avec des dispositions qui ont été ajoutées à la loi, c'est que là, ça empêchait de poursuivre le gouvernement. Ça disait barring all claims against the government, including claims for damages arising from collisions, injuries or deaths that occur as a result of removing the target bike lanes. Fait qu'en gros, il disait on veut que vous enleviez ça sur trois avenues principales à Toronto, on veut que vous enleviez les pistes cyclables que vous avez mis, puis que vous remettiez les voies de circulation comme il était avant. Puis en plus, vous n'aurez pas le droit de nous poursuivre si jamais, suite à ça, il y a des accidents qui sont faits, puis que la preuve est faite que ça a occasionné des décès, des accidents, Ouais, des ouais, ouais. blessures, etc. C'est quand même intense. Tu te dis, tu sais, je pense que dans notre collectif de podcasts, tu sais, puis, tu sais, moi, j'en fais du vélo, je sais que tu en fais, bon, plusieurs gens en font. Mais tu sais, je pense qu'effectivement, on peut dire, ouais, ben là, c'est parce que toujours, tu sais, la guerre à l'auto, évidemment, on ne mange pas de ce pain-là, tu sais. L'affaire, c'est que c'est quand même intense. Tu as le gouvernement qui dit, là, vous allez enlever sur ces trois artères-là à Toronto, vous allez m'enlever les pistes cyclables. Si vous voulez rajouter des pistes cyclables ailleurs, n'importe où, ben là, si ça enlève des voies de circulation, vous allez devoir consulter le gouvernement du Québec. Tu sais, ça fait quasiment penser au référé Ouais, ouais, législatif de ouais. la Révolution française, de genre, pour toute affaire, il faut que tu demandes au gouvernement son approbation ou pas. Ben, ici, c'était carrément ça en matière de pistes cyclables. Puis en plus, pour les trois avenues qu'on enlève les pistes cyclables à Toronto, si ça cause des accidents,
on se protège de toute poursuite. Quand même un peu Ouais. fucké. Ben, c'est que la la j'aime que tu fasses le parallèle avec l'histoire des médecins parce que le conflit qu'il y a en fait, la grosse chicane qu'il y a en ce moment au Québec entre les fédérations de médecins et le gouvernement est un peu faite d'une manière qu'on pousse les gens à se prononcer. En gros, t'es-tu pro-gouvernement ou t'es pro-collège des médecins? Ouais. Mais la réalité, c'est pas celle-là. C'est que, en gros, ça, c'est un genre de sideshow. Mhm. La vraie question, c'est est-ce que comment je dirais ça? Est-ce que cette mesure-là va contribuer, est-ce que cette loi-là va contribuer à améliorer le système, oui ou non? C'est ça Exact. la vraie question qu'on devrait se poser. On ne devrait pas transformer ça en débat genre oui, mais les médecins sont riches, les riches sont des privilégiés, donc je vais prendre le bord du gouvernement, ou encore j'aime pas le gouvernement, donc je vais prendre le bord des médecins. Tu sais, ça devrait être plus complexe que ça. Puis dans l'histoire qu'on raconte sur les pistes cyclables, il y a bien des gens, je pense, qui sont tentés de dire ah, ben moi, je suis d'accord avec Ford là-dessus, puis le gouvernement devrait mettre ses culottes puis empêcher les exaltés de la gauche municipale de crisser des pistes cyclables partout. Ouais, mais il y a une question qui est sous-jacente à ça, c'est l'autonomie et les compétences des municipalités. C'est-à-dire que dans le fond, si vous souscrivez à ça et vous défendez ce genre de mesures-là, vous vous exposez à ce que vous, par exemple, dans votre municipalité, vous faites élire à un moment donné un genre de conservateur qui dit moi, ma priorité, c'est de baisser les taxes puis d'enlever telle affaire. Puis là, tu auras un gouvernement de gauche. Non, non, nous autres, on vous met sous tutelle, puis dans le fond, on décrète que vos baisses de taxes sont. Vous devez revenir là-dessus, on va les rendre illégales. Puis là, tu dis, attends un peu, là. Ou bien que vous devez Ouais, c'est vous ça. devez consulter le Ouais, gouvernement de la province avant de faire décréter toute baisse de taxes, avant d'abolir la taxe séditielle de chat ou ben, je sais pas trop quelle exact. Et, patente. là, et Tu fais donc ouais, là, tu te s'il dis, te plaît, là. ben, dans le fond, ça sert à quoi de voter? Parce que ça, au final, je Ben comprends oui. qu'il y a des gens qui en ont plein le bicycle de Projet Montréal, puis d'Olivia Chow, puis toutes les sautés qui gouvernent les villes un peu partout avec les histoires vertes, puis le trottoir éponge, puis le bicycle. Mais les amis, ils ont voté pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben Un c'est moment donné, ça. c'est la démocratie municipale. Et je comprends qu'il y a du monde qui sont en crise de ça. Je le comprends. C'est quelque chose qu'on vit dans plein de villes. Mais à un moment donné, tu peux pas arriver et dire ben, les gens ont voté pour la femme à Jack Layton, Olivia Charles, donc ils ont voté pour ces conneries-là. Elle les fait, puis après ça, on se sert d'un autre palier de gouvernement pour barrer ça. Ouais, mais on a fait un sondage, les Ben gens oui, sont c'est contre. ça. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Qui vote pour quelqu'un d'autre? Ben, c'est comme l'histoire de l'Académie Saint-Louis, là, avec justement qu'il y avait un Exact. référendum. Il y avait une espèce de vieille disposition de la Ville de Québec qui permettait à les gens du Bloc de voter contre le bruit du terrain de football ou les lumières, je ne me rappelle plus exactement. Ou tu sais, puis tu l'as souligné dans le Yann et Frank d'hier, d'ailleurs, votre genre de debriefing élection municipale. Si tu avais souligné que moi, ça faisait un petit bout que justement, j'insistais sur l'importance des gens de s'impliquer au municipal, de s'investir là-dedans, de soit de se présenter ou de s'impliquer et surtout d'aller voter. Ben justement, la bonne manière d'empêcher ces folies-là, c'est pas de demander plus d'intervention puis plus de centralisation. C'est de s'impliquer, de voter puis de sortir les gens qui n'ont pas d'allure, de se coaliser en quelque part. À Montréal, bon, c'est sûr que c'est un peu comique de penser que l'option la plus à droite crédible, je sais qu'il y avait Gilbert Thibodeau, mais je veux dire, l'option la plus à droite crédible qui avait une chance de prendre le pouvoir, c'était un parti dirigé par une ancienne ministre de Justin Trudeau. Mais bon, on n'empêche qu'ils ont été capables de mettre fin à l'ère Projet Montréal. Puis là, Luc Rabouin, il est reparti à la queue entre les deux jambes. Il démissionne. Il dit qu'il démissionne de la chefferie de son parti. Puis bon, il renonce à. J'ai cru comprendre que là, il mettait fin à sa carrière politique. Je dis, bon, ça, c'est la bonne manière de le faire. Tu sais, Mhm. pas demander aux mangeurs de fromage ou bien à M. Buckabeer. Là. On se rappelle en Ontario, le Doug Ford il avait été élu là-dessus essentiellement en disant ah, votez pour moi, puis il va y avoir des bières à une pièce à la LCBO. Je dis, ouais, OK, cool. C'est pas Ouais, c'est demander ça. plus d'intervention de ces gens-là. On connaît leur niveau de profondeur intellectuelle. Là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vu, qu'est-ce que ça fait quand Doug Ford intervient dans quelque chose, là, justement avec les histoires de tarifs, puis Trump, puis ci, puis ça, puis les publicités. Fait plus de marde que de Ouais, bien, c'est là. ça. Quand Fait Doug que, tu sais, Ford se mêle de pensez-y, quelque là. chose, c'est jamais vraiment bon signe. Fait que là, le jugement, dans le fond, tu sais, C'est ça. on le sait, là, en général, la Cour se propose. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre. Je pense pas qu'ils se sont prononcés sur le bien fondé des pistes cyclables, là. Je pense que la question, elle est tout autre. Fait que c'est quoi qu'on devrait retenir là-dedans? Je sais que tu as souligné quelques passages, là, notamment. Là, je ne sais pas si tu veux prendre, dans le fond, quelque chose en Ben, particulier. Là. ben, tu sais, juste expliquer, je pense que là, le gouvernement de l'Ontario, on n'a pas besoin d'extendre là-dessus davantage. Je veux juste expliquer c'est qui les gens qui avaient lancé cette contestation-là judiciaire à la page suivante.
C'était un groupe d'individus qui utilisaient les pistes cyclables finalement, là. Les autres, ce qu'ils recherchaient, c'était la déclaration que ces nouvelles dispositions-là, ça portait atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés au niveau de l'article 7, qui est le droit à la vie, le droit à la vie, la sécurité. Vie, liberté, sécurité. Parce que justement, tu retires des. Parce que les autres, ils disaient. On se rappelle, j'en ai déjà parlé, mais on a des nouveaux auditeurs et tout. Il y a un test de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des droits constitutionnels qui sont protégés, mais on peut y déroger lorsque ça se justifie dans une société libre et démocratique. Puis il y a un test. C'est-à-dire, d'une part, tu as le test de proportionnalité et tu te dis, bon, est-ce que c'est. Premièrement, est-ce que l'objectif est louable? Est-ce que l'objectif fait du sens? Puis après ça, tu as le test de l'atteinte minimale. C'est d'essayer de voir finalement, au droit, est-ce que l'atteinte au droit constitutionnel est proportionnelle au gain qu'on va aller chercher? T'sais? Et là, finalement, ça a échoué sur toute la ligne pour différentes raisons, parce que d'un, puis on rentrera dans le détail davantage après. Puis il y a quand même certaines choses qui font réfléchir dans ce Mais jugement-là. c'est quoi l'idée, c'est quoi qui est visé derrière ça, au sens où il n'y a pas de droit au Canada à se promener en bicycle sur une piste cyclable, là? Ben là, en fait, c'est ça que le gouvernement de l'Ontario disait. Il disait, ben là, est-ce que là, c'est parce que si vous donnez raison aux gens qui contestent, en quelque sorte, vous venez constitutionnaliser les pistes cyclables. C'est pas ça que le tribunal est venu dire. D'ailleurs, même, il le dit noir sur blanc à un moment donné dans le texte. Il disait non, le tribunal se défend de faire ça. Lui, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que cette loi-là du gouvernement de Toronto, ça portait atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne parce que finalement, ça allait porter atteinte à la vie, à la sécurité des usagers des pistes cyclables. Ça pouvait occasionner des dommages, des décès, des accidents, que le gouvernement de l'Ontario s'est mis à l'abri de toute poursuite de ces Ouais, conséquences-là, ça, c'est qui le est bout quand qui est même, je pense qu'on peut facilement s'entendre que ça a pas d'allure, là. Mais tu sais, dans le fond, c'est puis quoi le par raisonnement ailleurs, qui est en arrière? C'est de dire, en gros, s'il y a une piste cyclable qui est démantelée, les gens qui faisaient du bicycle là, ils vont être dans la rue, puis c'est dangereux? tu as ça, mais c'est que, tu as ça, mais tu as plus que ça. C'est Parce que, tu que, sais, dans le fond, tu dans le prends fond, ça, c'est une pente glissante un peu dans le sens que, tu sais, je sais pas, c'est comme si tu avais quelque part la ville avait aménagé quelque part une place pour que les gens se glissent en crazy carpet. Il y a un autre administrateur qui arrive, il dit: «Ouais, mais moi, je l'enlève, cette affaire-là, ça coûte trop d'argent, puis il y a pas assez de monde qui apprenne.» Puis tu dis: «Ben là, c'est dangereux parce que moi, vu qu'il y en a plus, je vais me glisser en plein milieu de la rue avec ma crazy carpet.» ouais, c'est parce que c'est ça, en fait, ce que le gouvernement est venu dire, c'est que est-ce que ça rencontrait ce qu'on appelle finalement le test de Hawke, c'est fait que de constitutionnalité. Tu dis, est-ce que l'objectif il est réel et urgent? L'objectif ici, c'était d'alléger la circulation, puis que Ouais, tu sais, ouais, de ouais. dire les automobilistes qui sont pris dans le trafic, est-ce qu'on a retiré des pistes cyclables, maintenant, est-ce qu'on peut se calmer? Après ça, il faut que tu dises, est-ce qu'il y a un lien rationnel puis une atteinte minimale? Ben là, il faut que tu dises, est-ce qu'il y a un lien logique entre la mesure restrictive ici, qui est le retrait des pistes cyclables, et l'objectif, qui est de rajouter, que finalement, c'est rajouter de la fluidité. Et là, le tribunal reprend les concepts de demande induite, là. Eh boy, ouais, ça, c'est Je sais que notre ami Joe Hamel, il triperait sur ce bout-là, là. Et là, après ça, l'autre, au niveau de l'atteinte minimale, est-ce que c'est vraiment la manière, tu sais, l'atteinte qui fait le moins mal, qui porte le moins atteinte finalement au droit à la vie et à la sécurité des cyclistes? Puis après ça, l'effet de la proportionnalité, les effets bénéfiques doivent l'emporter sur ces effets négatifs. Puis ici, dans le fond, le juge a trouvé que la preuve du gouvernement était trop faible parce qu'il y a eu différents experts qui ont défilé devant le tribunal. Tu avais des experts, évidemment, du groupe de cyclistes qui sont venus dire non, non, demande induite. Mais attends, le petit bout que j'ai surligné en rouge, ce que j'ai surligné en rouge, c'est pas pour rien. Là. Tu vois? Parce que ça, c'était même. Le gouvernement de l'Ontario, à l'interne, avait reçu des opinions en ce sens-là. The removal of the target bike lanes, je vais le traduire. Le retrait d'une voie cyclable pour remettre une voie aux véhicules motorisés, ça n'allait pas atteindre l'objectif de la législation, qui était de réduire la congestion. Puis là, après ça, ils disent, ceux qui contestent, la preuve qu'ils ont soumise va dans le même sens. Fait que c'est ça le problème. C'est de écoutez, vous ah, faites je ça, vous comprends. voulez enlever des pistes cyclables, vous faites des pistes cyclables pour réduire la congestion. Nous, on est d'avis qu'au contraire, ça va augmenter la congestion. Puis, toutes sortes d'experts universitaires, même une épidémiologiste, évidemment, qui est venu témoigner, puis toute la patente. Là, là. Fait que ça, c'est la première étape. Mais c'est le premier élément plutôt. Puis là, après ça, la page suivante, ce que j'ai mis surligné en rouge également, ça va. It will induce more people to use cars, and therefore any reduction in driving time will be short-lived, if at all, would lead to more congestion. This makes the law Ouais, ça, arbitrary. c'est un peu n'importe quoi, là. C'est l'histoire de la demande d'indice. Ça va peut-être faire un petit effet
sur la demande. Ça va peut-être réduire la congestion temporairement, mais tu vas avoir tellement de demandes induites que très rapidement, tu vas te ramasser avec plus de congestion qu'avant. Fait que ça fait que la loi est arbitraire. Mais ça, tu sais, je veux dire, c'est basé sur rien, là, cette affaire-là, là. Ben, c'est basé sur les experts qui sont venus témoigner et Ouais, mais tout et tout. je Les ex- comprends. Là, ils ont des témoignages d'experts qui viennent parler en ce sens, mais il y a, pour avoir une. Comment je pourrais dire ça? Pour savoir si cette chose-là est vraie, il faudrait que tu dises: «Hey, dans telle ville, là, il y avait des pistes cyclables, ils les ont enlevées et voici l'effet, toute chose étant égale par ailleurs, que ça a eu sur le trafic», là. Donc les gens en vélo ont recommencé à utiliser des, véhicules, mais tu sais, dans le fond, on a aucune preuve de ça, là. Ça pourrait très bien être qu'en fait, l'hypothèse la plus probable, je pense, là, et la plus évidente, c'est que les gens, si tu les empêches de prendre le vélo sur ces axes-là, vont se déplacer sur d'autres axes. Et si c'est rendu vraiment impossible, ils vont prendre le transport en commun. Tu sais, de là à dire que, tu sais, c'est comme si je te disais, ben, sur le boulevard, le boulevard Laurier à Québec, il y avait des bollards et une trace de vélo à terre, on l'a enlevé. Tous ces gens-là ont acheté un véhicule, puis on prend un char. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Le lien Non, de ben, en cause à effet, effet est comme. En tout cas, je comprends ce qu'ils ont fait. parce que le tribunal, veut pas, doit trancher en fonction de la preuve qui est devant lui, puis la preuve du gouvernement de l'Ontario était faible. Il y avait moins les experts, en tout cas, C'est les ça. expertises qui ont été présentées n'ont pas convaincu le tribunal. Tu sais, j'ai pas eu accès, évidemment, à la preuve qui a été présentée devant le juge, mais de ce qu'on lit à travers le jugement, c'est que c'était de la preuve qui était moins étoffée. Mhm. De l'autre bord, tu as eu plus d'experts qui ont défilé, puis là, ils ont cité un plaquet d'experts. Mais tu sais, on l'a vu, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Joanne Marcotte a écrit un livre justement sur les changements climatiques, de dire oui, OK, on met de l'avant un certain consensus scientifique au niveau des changements climatiques, que c'est induit par l'homme, qu'on va tous mourir, sa température augmente de temps, blablabla. Mais il y a un mais. C'est pour ça là-dessus que moi, depuis que je fais des podcasts avec toi, je reviens toujours sur l'importance de mettre l'emphase sur la perspective. C'est que quand on remet les affaires dans son contexte, les petites brides qui sont des médias, où que les journalistes vont sortir des abstracts, des résumés des rapports, quand tu vas dans son contexte, des fois, ça ne dit pas tout ce que ça prétend dire, finalement. Là. C'est un peu ça, je pense, le problème ici, c'est que le gouvernement de l'Ontario n'a pas été capable de faire une preuve convaincante. Puis, d'abord, on a eu des experts qui ont défilé sur les histoires de demandes induites, sur comme quoi que là, il allait y avoir des gens puis des décès qui allaient mourir. Tout ça pour réduire la congestion automobile, alors que selon la preuve qui a été faite, il n'y aurait même pas de réduction de la congestion. Fait qu'évidemment, présenté de même, tu te dis, ça ne peut pas être proportionnel, ça ne peut pas être une atteinte proportionnelle. Tu te dis, ben là, il faut retirer des pistes cyclables, il y a plus de gens qui vont mourir, qui vont se blesser, etc. Puis il n'y aura même pas de. Tout ça dans l'objectif de réduire la circulation routière, puis il n'y aura même pas de réduction de circulation routière. Au contraire, ça va augmenter. Fait que si c'est le. Fait que, dit de même, puis ça, le juge ne veut pas, il tranche en fonction de la preuve qui est présentée devant lui. Il se dit, ben là, présentez de même, tu sais. Ce Non, qui est non, je intéressant. comprends. Absolument, Puis on absolument. fait une analogie là-dedans avec l'affaire Shaouli. D'ailleurs, je sais que le docteur Shaouli vient, ben, je ne sais pas s'il est à Montréal, mais en tout cas, il va être à Montréal le 19, là, Mhm. je pense, pour le truc de l'IEDM. Puis on fait référence justement au jugement Shaouli. Tu dis, ben là, c'est parce que l'objectif du gouvernement du Québec de maintenir le régime public, finalement, ça ne peut pas se faire au détriment des gens qui meurent. Tu ne peux pas retirer le droit aux gens de payer pour du privé pour certaines chirurgies si ça porte atteinte à un niveau disproportionné à leur qualité de vie, à leur santé, tout ça pour maintenir l'intégralité d'un système 100% public. C'est très, 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 très résumé le jugement Shaouli. Ce n'est pas ça le but de la discussion d'aujourd'hui, mais pour faire une analogie, parce que le juge, il cite à plusieurs, il s'en va carrément chercher le jugement Shaouli dans ses motifs. Fait que c'est un peu dans la même dynamique finalement. Là. Mais c'est quand même particulier comme jugement. Tu sais, je pense que c'est important de mentionner que le gouvernement de l'Ontario s'en va en appel là-dessus. Le jugement a déjà été porté en appel. On va voir en 2026 qu'est-ce que les tribunaux d'appel vont nous dire. Là. Mais Mhm. Ouais, moi, c'est- on dirait que ben, pas que j'ai un malaise avec ce jugement-là, mais parce que je veux dire, j'en remets pas en cause vraiment la démarche de la justice là-dessus. Mais ce que je trouve malaisant, c'est que pour moi, l'argument qui est le plus convaincant là-dessus, c'est vraiment de dire que tu ne devrais pas vouloir qu'un palier gouvernemental super. Tu veux pas, par exemple, que le gouvernement fédéral commence à dire au Québec, ben là, on a voté une loi, là, puis cette loi-là, là, ça va vous forcer à faire telle affaire en santé, puis on se met à, à l'abri de toute poursuite en cas que ça vire mal. Mais non, je veux dire, c'est un champ de compétences mais provincial. La santé, tu ne devrais pas vouloir ça. Fait que moi, je trouve l'argument qui est convaincant, c'est que si tu veux une vision décentralisée du Canada puis des provinces où le pouvoir s'exerce
qu'on appelle la subsidiarité là, ou la décentralisation. Donc, les villes dans leur champ de compétences, légifèrent sur ce qu'elles veulent bien légiférer, ben, sur ce qu'elles peuvent légiférer, puis se gèrent elles-mêmes. Tu ne devrais pas vouloir que le gouvernement provincial ou fédéral, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, arrive et dise ben les villes, là, vous n'êtes pas capables, je vous gérer, je vous crisse sous tutelle, puis finalement, tu sais, je vais démanteler vos pistes cyclables ou vous n'êtes pas capable de vous gérer, fait que je vais vous gérer à votre place. Parce que c'est un peu ça que fait l'administration Ford. Moi, pour moi, ça, c'est l'argument le plus convaincant. Là où Oui, je trouve que c'est moins convaincant, c'est que dans le fond, le jugement rentre un peu dans le détail de si cette politique-là est comme bonne. Ben, pas bonne ou pas, mais tu sais, il y a plein de bouts là, tu sais, que tu as surligné là, où on dit ben, dans des villes de plus en plus denses, si chaque personne a un char, on va être dans la merde. Fait que là, il faut privilégier des LT livable cities and require ben investing in oui, new mais ça, c'est un transit argument que tu peux faire. bikeway and pedestrian project. Puis là, je suis Ben comme, mais oui. ça, c'est un jugement comme quasiment de valeur, là, à quelque part. Ben, Pas moi vrai aussi. qu'il faut que tu fasses plus de pistes cyclables dans des villes de plus en plus densifiées. Je suis allé dans des villes européennes, il n'y avait pas une crise de pistes cyclables là. Je veux dire, les vélos roulaient dans la rue, puis tu sais, ça, c'est un autre, ça, c'est un mode de pensée vraiment nord-américain, là, que chacun a besoin de sa traque quelque part, sinon ça ne marche pas. S'il n'y a Ouais. pas les petites lignes à terre avec le bout de trottoir réservé, là, tout le monde va mourir, puis c'est dangereux. Je te le Ben, dis, c'est vraiment un truc. Fait que, tu sais, on se cache en arrière de la science, mais ça, c'est une affaire qui est vraiment nord-américaine. moi, c'est un peu ça. C'est un des éléments qui me fait sourciller dans le jugement. C'est qu'effectivement, tu sais, le juge, il est là. Tu sais, il regarde, mettons, à un moment donné, ici, c'était quoi les commentaires du gouvernement de l'Ontario, les commentaires du ministre des Transports, tu sais, parce que l'objectif des tribunaux, notamment quand ils doivent se pencher sur une disposition légale, c'est de dire, ben, c'était quoi l'objectif du législateur, finalement? C'était quoi le but recherché ici? Fait que, tu sais, souvent, ils vont aller voir, mettons, ben, souvent, quand c'est pertinent, ils vont aller voir c'est quoi qui s'est discuté en commission parlementaire, tu sais, sur l'adoption d'un projet de loi ou d'une disposition, un nouvel article de loi. Ils peuvent regarder des fois justement les déclarations publiques des élus, des choses comme ça. Mais là, ici, effectivement, le bout où est-ce que le juge dit ben là, Toronto se densifie énormément, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau condo ou un appartement qui se construit, on rajoutait une automobile pour chaque nouvelle personne. Ben là, à un moment donné, il n'y aurait plus de place, ça n'aurait pas de bon sens. Ben, tu dis, ouais, mais c'est parce que c'est un argument que tu peux faire pour n'importe quoi aussi. Tu peux dire, ben là, si à chaque fois que quelqu'un s'emménage dans son logement, on y rajoutait une douche pour une toilette, et là, ça ne va pas de bon sens. Ça va mettre bien trop de pression sur nos Ouais, infrastructures fait que lave-toi souterraines. plus. Tu sais. C'est ça, lavez-vous plus, puis flushez plus. Tu dis, ben non, à un moment donné, ben oui, qu'est-ce que tu veux, il y a des gens qui se rajoutent. Il faut que tu entretiennes, tu développes ton réseau routier et tes infrastructures de façon générale en conséquence. Mais ça, en soi, ce n'est pas une admission pour moi de dire que la demande induite, elle existe. Parce que la demande induite, c'est de dire, en fait, le juge le dit carrément, c'est build it and they will come. Mais build it and they will come, c'est seulement dans la perspective où est-ce que la demande n'est pas répondue. C'est-à-dire que si tu rajoutes une infrastructure et qu'elle est utilisée par la suite, c'est qu'il y avait une demande qui était insatisfaite. Mais tu sais, je veux dire, à Québec, mettons qu'on rajouterait le troisième lien, ben oui, tu as du monde qui vont le prendre, le troisième lien, mais tu n'as pas du monde t'as pas du monde, je sais pas, moi, du Nouveau-Brunswick qui vont traverser le pont de Québec pour le fun. Là, Non, puis, tu sais, c'est ça, je veux l'espèce dire. Tu n'as pas des nouveaux gens qui vont apparaître, là, whoop, je prends le pont de ouais, Québec. puis Tu sais. l'espèce d'adéquation, un vélo de moins, un char de plus, ça, je sais pas d'où, tu sais, je comprends pas de où ça part, là. Tu sais, c'est-à-dire que c'est comme de dire que chaque fois que tu enlèves une éolienne, il y a une usine au charbon qui pousse, là. Il y a pas de vase communicant, hein, tu sais, Non, si c'est le ça. si le raisonnement là-dedans est un peu c'est-à-dire que, je veux dire, tu pas interdit aux gens d'utiliser un vélo. Tu as juste dit sur certaines artères, il y aura pas de piste cyclable. Je veux dire, puis OK. c'est Si on puis il y a retourne puis en passant, l'Ontario a forcé ce que des villes font déjà. C'est-à-dire que si tu vas dans certaines villes, on considère que, mettons, si tu es sur un boulevard très fréquenté, ben, on va en faire passer en périphérie à côté la piste cyclable. C'est plus facile à faire, c'est moins dangereux. Puis, fait que, tu sais, il y a déjà des artères que plusieurs villes, pas protègent, là, mais tu sais, excluent de dire non, non, il n'y en aura pas là-dessus. C'est un pain in the ass. Puis, ou tu sais, si, mettons, tu faisais un train, ben, ton train, tu sais, ou ton tramway ou ton mode de transport structurant, tu te dis, ben, je le ferai pas passer là parce que c'est un endroit névralgique. Je vais le faire passer un petit peu à côté. Tu sais, où ça va être plus facile de faire des stations, puis tout ça. Là, ici, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que, tu sais, je trouve qu'il y a, il y a un peu une dérape là-dedans de dire, en gros, s'il y a pas,
Hey, si tu enlèves le truc sur ce boulevard-là, il y a des chars qui vont pousser partout. Ça a comme pas de Ben, tu sais, c'est sens. parce que si, mettons, tu retournes 100 ans en arrière, quand les gens ont commencé à adopter l'automobile et tout, c'est sûr que tu te dis, ouais, ben là, en 1910, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des autos. En 1920, il y en avait plus. Puis en 1930, il y en avait plus. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand il n'y avait pas de route, les gens n'avaient pas tant de voitures, il n'y avait pas tant de place où aller. Avec l'ajout de route, tu as des automobilistes qui ont des usagers de Ben la oui. route qui ont utilisé ces routes-là. Il va de soi. Mais je veux dire, il n'y a pas eu genre des nouveaux automobilistes qui sont sortis de terre, tu sais, ils ne Ben sont non, pas multipliés. c'est comme Je si veux dans dire, leur esprit. la demande a suivi l'augmentation de la population Ben oui, mais c'est finalement, tu comme sais, si dans mais leur esprit, il y avait des gens qui, en ce moment, font du vélo, puis qui sont comme: «Moi, là, j'attends juste qu'il y ait une route de plus pour flusher mon bicycle puis acheter un char». Voyons, oui. tu sais, s'il y a il y a une augmentation, savez-vous pourquoi? Parce que les villes augmentent en grosseur. Donc, tu sais, c'est pas qu'il y a des gens qui se mais ça aussi, by the way, c'est un choix. C'est que là, dans le fond, on présente un choix de développement et ses conséquences comme quelque chose d'inéluctable par rapport à d'autres orientations. C'est-à-dire que le fait de fermer le périmètre urbain de la ville et de la densifier, puis de construire en hauteur, puis faire des blocs partout, puis après ça, se plaindre que la ville est congestionnée. Ouais, mais c'est vous qui avez fermé, à Toronto particulièrement, c'est ça. Vous avez fermé le périmètre urbain, il y a une ceinture verte autour de la ville. Elle ne peut plus se développer. Donc, elle peut juste se densifier, puis après ça, on dit, ouais, mais là, on densifie la ville, on veut pas qu'elle se développe plus loin. Puis là, il y a de plus en plus de monde en char au centre-ville, donc il faut faire des. Ben oui, mais ce sont les conséquences de vos propres politiques, ça, là. C'est. Ouais, ben, il y a un argument qui est fait dans le jugement, puis le juge prête droit à cet argument-là, c'est de dire, ben là, c'est parce que si c'est rendu, vous retirez des pistes cyclables importantes, si c'est rendu que c'est trop dangereux pour prendre le vélo, les cyclistes, ben, tu dis, ben, ils prendront d'autres routes. Tu dis, ouais, mais des fois, c'est pas toujours possible ou c'est pas suffisamment sécuritaire, donc ils vont reprendre les transports en commun, ils vont retourner à la voiture pour se protéger finalement, pour pas mourir en vélo. Tu dis, ouais, c'est un peu intense quand même, surtout considérant que justement, tu le dis, puis j'ai voyagé en Europe un peu moi aussi. Je veux dire, en Europe, tes pistes cyclables, t'as pas bien ça dans les grandes villes. C'est sûr que maintenant, Tu sais, mettons qu'on oublie l'aspect, parce que je suis d'accord avec toi. Là, c'est pas blanc ou noir, c'est pas euh, pour ou contre telle affaire, parce que le sujet, c'est est-ce que le gouvernement de l'Ontario est justifié ou pas de faire ça? Il y avait juste, dans le fond, la réponse aurait pu être oui s'il avait amené un meilleur argumentaire. C'est ça que je comprends. Le juge, en gros, il a tranché en disant votre dossier n'est pas bon. Vous n'arrivez pas à ce que vous prétendez arriver, puis votre preuve, finalement, elle ne tient pas la route. Fait qu'en gros, c'est exactement en ça. gros, c'est ça qui a été décidé. Bon, ça, c'est un, ça, c'est le sujet. Puis il n'y a Maintenant, rien de si, pire en quelque part, excuse-moi de t'interrompre, mais il n'y a rien de pire en quelque part que d'avoir une bonne cause, mais qu'un dossier mal monté. Tu ben, sais. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, faut. Mais je le sais que les gens ont tendance à regarder tout le temps juste le fond idéologique du sujet et non la mécanique judiciaire de la Mhm. chose. Mais tu sais, si on y rentre 2 secondes, ce qu'on est en train de dire, c'est que il y a quelque chose de purement nord-américain dans nos grands espaces et nos safe spaces à penser à ce genre de truc-là. Parce qu'il y a plusieurs endroits en Europe où il n'y a juste pas de place, OK? C'est des très petites rues. Des fois, il n'y a pas de trottoir. Il y a des chars qui roulent au travers des tramways, puis des vélos, puis des ci, puis des ça, en particulier les vieux tronçons des villes. Et ça, là, ils doivent composer avec ça. Fait que, tu sais, l'idée que si chaque personne n'a pas son affaire, c'est dangereux, puis le monde va mourir. Pour vrai, allez voir des vidéos d'à quoi ça ressemble à l'Arc de Triomphe à Paris, à l'heure de pointe, vous allez capoter. Vous allez dire, c'est dangereux, le monde va. Tu sais, les motos qui se promènent à sens inverse, qui coupent les chars, ça klaxonne, les coups de pied sur le hood. On est comme pas habitué à ça. Puis ici, on pense que hey, si on enlève quelque chose quelque part, ça va mettre la vie. Puis là, toujours un spécialiste de santé publique qui arrive, dire que c'est dangereux, puis que c'est ci, puis c'est ça. Tu sais, la réalité, c'est que on s'est un peu inventé un monde parallèle, là. Tu sais, voyagez un peu, vous allez voir que nos normes de sécurité, tu sais, je veux dire, je l'ai compté, là. J'étais allé au Maroc, là. Il n'y a pas une crise de lumière de piéton là-bas, puis les gens traversent au travers du trafic. Tu as l'impression que tout le monde va se faire frapper. Puis c'est de même, là. C'est de même qu'ils vivent, là. Fait que, tu sais, je veux dire, nous autres, on a beaucoup de on s'invente beaucoup de trucs par rapport à la sécurité, honnêtement. L'argument sécurité, moi, je ne l'achète pas pantoute là-dedans. C'est très relié à notre mentalité nord-américaine, là, tu sais, que ça prend un safe space, puis mon Dieu, tout est dangereux, puis là, tu arrives au truc de piéton, puis ça prend le truc pour les malentendants, la petite lumière qui flash, le ci, le ça. Mais rendez-vous compte que c'est crissement pas de norme à l'échelle mondiale, ça. Là.
Ben non, tu sais, puis moi, puis tu sais, je veux pas prêter d'intention aux avocats qui ont plaidé la cause, mais tu sais, c'est sûr qu'une question qui m'a traversé l'esprit, c'est que, tu sais, les avis d'experts à l'interne du gouvernement de l'Ontario, tu sais, ministère des Transports, et cetera, eux-mêmes disaient: «Ouais, ben ça marchera pas votre affaire». Mais moi, je me dis, bon, d'une part, écoute, la fonction publique, les experts proposent, puis le politique dispose. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est même quelque chose que je reprochais pendant la pandémie au gouvernement de dire, sais, de toujours se cacher derrière la santé publique. Tu dis non, non, écoute, c'est correct que, tu sais, quand tu es au pouvoir, tu te fais conseiller à gauche, à droite, toutes sortes de lobbies, que ce soit des lobbies ou juste des citoyens ordinaires, De manière soit un tu groupe de, tranches. de gens avec des intérêts divergents qui t'arrivent et te soumettent toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'arguments. Ensuite, c'est à toi de trancher. Puis c'est à toi de mettre tes culottes, d'en assumer la responsabilité aussi. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment un problème avec ça, de dire, ben écoutez, s'il y a des accidents puis des morts, vous ne pourrez pas nous poursuivre, puis c'est pas notre problème. Ça n'a pas de bon Ouais, sens. Écoutez, nous, on est de droite, on est en faveur de la responsabilité. Fait que déjà, juste pour ça, moi, pour ce bout-là, je suis d'accord que ça ne marchait pas, même si je ne suis pas un grand fan des gens de l'autre côté qui ont monté la cause. Ça, c'est clairement. vrai. Mais une fois que c'est dit, tu te dis, ben, mais les avocats qui ont plaidé la cause, jusqu'à quel point ils croyaient eux-mêmes en la cause, dans le fond aussi. Tu sais. Puis je ne veux pas leur prêter d'attention, encore une fois, mais je pense que c'est une question qui se pose, considérant que, tu sais, justement, tu avais l'air, au sein même des infectifs du gouvernement provincial ontarien, tu avais l'air d'avoir beaucoup de gens qui voulaient mettre la pédale sur le break dans ce dossier-là. Donc. Non, non, effectivement, effectivement. Écoute, on va passer à la partie Ouais. Patreon. On voulait jaser notamment de Stellantis. Et en fait, on voulait en parler Ouais. la semaine passée. On va en parler aujourd'hui de tout ce qui se, un peu ce qui se passe avec les tarifs, les contre-tarifs, tout ça dans l'industrie automobile. Ça brasse beaucoup. Donc, on va en parler dans quelques instants. Vous pouvez vous joindre à nous sur le Patreon.